Aujourd'hui, les footballeurs sont plus connus et plus riches qu'on peut le croire, mais tous n'ont pas laissé l'argent et la célébrité changer qui ils sont. Voici les 5 joueurs les plus humbles de la planète. Numéro 1, Sadio Mané. De nos jours, peu de joueurs peuvent se targuer d'être aussi généreux et humbles. Sadio Mané est un maître des bonnes actions et il ne cesse de partager sa richesse. Grâce à son transfert au Bayern Munich, le Sénégalais devrait gagner un peu plus d'argent. Il devrait toucher près de 17 millions d'euros par an. Mais quand on connaît le passé de Sadio Mané, on sait que cet argent sera très bien dépensé. La liste des bonnes actions de Sadio est interminable. Il est très actif chez lui au Sénégal. Il a financé la construction de nouveaux hôpitaux, d'écoles et de bien d'autres projets. Il donne même 17 euros par mois à chaque personne dans une région particulièrement pauvre du Sénégal. Waouh! Je n'ai pas besoin de voitures de luxe, de grandes maisons, ni de voyages à travers le monde. Je préfère que mes proches aient un peu de ce que la vie m'a donné. L'attaquant n'est pas seulement connu pour sa générosité et son partage. Mané est connu pour aider le staff à décharger le bus de l'équipe, mais aussi pour avoir nettoyé les toilettes d'une mosquée locale. En clair, il faut dire que si plus de gens étaient comme Sadio Mané, le monde serait un bien meilleur endroit. Numéro 2, Marcus Rashford. À 24 ans, il est membre de l'Empire britannique. Il joue pour l'un des plus grands clubs du monde et pour son pays. Dans le foot, c'est assez rare d'avoir tout ça. Et pourtant, c'est exactement tout ce qu'a Marcus Rashford. L'attaquant de Manchester United a beaucoup milité contre la pauvreté et contre la faim. Il a utilisé son statut pour devenir le porte-parole pour l'égalité. Pendant le confinement, Rashford a fait du travail caritatif. Il a fourni des repas à 4 millions d'enfants à travers son pays. Ensuite, il a écrit une lettre ouverte au gouvernement pour lui demander de mettre fin à la pauvreté infantile. Le jour qui a suivi, les politiciens ont annoncé des changements. Cela a permis à des enfants de bénéficier de repas gratuits pendant les vacances. L'attaquant anglais a montré qu'il était bien plus qu'un grand joueur de foot. C'est aussi un très grand être humain. Numéro 3, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté est considéré comme l'un des garçons les plus gentils de la planète football. Le milieu français a gagné les plus grands trophées, mais son attitude très terre-à-terre ne colle pas avec son succès. À Leicester, Kanté roulait en mini, et il a dit qu'il n'avait pas besoin de quelque chose de plus extravagant. Il a aussi avoué qu'il se faisait couper les cheveux pour moins de 10 euros, alors que certains de ses coéquipiers dépensent une fortune pour ce genre de choses. Un jour, il a même accepté l'invitation à dîner d'un fan par pure politesse. Il a gagné la Coupe du Monde, c'est l'un des meilleurs milieux du monde, mais quel homme! Numéro 4, Mo Salah. Récemment, le roi d'Égypte a signé un nouveau contrat de 3 ans avec Liverpool. Ce contrat lui fera gagner plus de 55 millions d'euros. Malgré ça, Salah ne donne pas du tout l'air d'être une superstar. Il est mondialement reconnu pour être normal et très terre-à-terre. Salah est l'un des meilleurs joueurs du monde et il a mérité son nouveau contrat. Mais il est connu pour son approche du jeu et de la vie. Pendant son parcours, on ne lui a pas fait de cadeau. Salah est plutôt humble quand il s'agit de comparer sa situation avec celle des personnes normales. Au final, vous faites votre travail, je fais le mien de la meilleure façon possible. Difficile de ne pas respecter ça. Numéro 5, Darwin Núñez. L'Uruguayen est l'une des jeunes stars en vogue. Cet été, il a signé à Liverpool pour 75 millions d'euros. Toute sa vie, Núñez a attendu ça. Mais dans sa jeunesse, les choses n'ont pas toujours été aussi radieuses. En Uruguay, il vivait dans la pauvreté avec son grand frère et ses parents. Son frère et lui finissaient souvent la journée avec le ventre vide. Et malgré l'argent et la célébrité qui arrivent pour lui, Núñez continuera très certainement à être fidèle à son humilité et à sa famille. Tous les footballeurs ne sont pas des mégastars arrogantes et prétentieuses. Beaucoup connaissent la vraie valeur de l'argent et l'importance d'être de bons modèles pour le monde. Et tout ça avec l'humilité et les valeurs comme point central de leur caractère. Si vous avez aimé cette vidéo, on vous conseille de regarder celle-ci où l'on se demande pourquoi les gens aiment tant N'Golo Kanté. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À la prochaine!